Je ne vous interdis pas de manger vos semoules. Ce sont la nourriture de ce monde. Amen. Je ne vous interdis pas d'aller travailler ou d'avoir une belle maison, une belle voiture. Ce sont les choses de ce monde. Mais ce que Dieu nous demande, de nous détacher avec le Dieu de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. De quitter la table du pauvre diable. Amen. Dans la journée comme ça, nous sommes en présence de Dieu. Et dans la nuit, on est à même table avec le pauvre diable. Et non, bien aimé, si tu t'attaches avec une personne qui s'est attaché avec le Dieu de ce monde, avec beaucoup de facilité, cette personne puisse te communiquer Ebola. Alléluia. Amen. C'est ça que Dieu nous demande. Détachons-nous là où nous sommes. Là où nous sommes, c'est-à-dire que dans les ténèbres. Si tu es dans les ténèbres, détache-toi là-bas. Amen. Parce que tu sens des gens mauvais. Amen. Tu vis avec une personne qui s'est attaché avec le Dieu de ce monde, avec les 850 prophètes de ce monde, qui prophétisent négativement. Bien aimé, cette personne t'induira aussi à l'erreur. Mon côté à Zalokola, mon côté à Kokaïa, mon côté à Koukosala, Oyosala, Yagona Tofolio, Zamba Makabouabine, Yagona Tofolio, Sansunalola, Yagona Tofolio, incomparable, Natofolio, les seigneurs des seigneurs, Natofolio, la main cachée, Natofolio, les véritables Dieu Yahweh, Natofolio, la main aux amis, Zambo. Amen. Amen. Les Rois chapitre 18, verset 16 à 21. Un Roi chapitre 18, verset 16 à 21. Je lis la parole de Dieu. Amen. Abdias étant allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose, et Achab se rendit au devant d'Élie. À peine Achab aperçut-il Élie, qui lui dit: est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé après le Baal. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Achab envoya ses messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui.
Le peuple ne lui répondit rien. Amen. C'est bon. Mon thème de ce soir est intitulé « Détache-toi là où tu es, tu sens mauvais ». Détache-toi là où tu es, tu sens mauvais. Bien-aimés, nous venons de lire la parole de Dieu. La Bible nous parle de l'histoire du prophète Élie. Celui qui a transmis l'onction, a laissé son manteau au prophète Élisée. Celui qui a frappé sa poitrine en disant qu'il est resté tout seul. Or qu'en réalité, il n'était pas resté tout seul. Oui, en Israël, ils ont tué les prophètes de Dieu. Mais il y avait un homme qui était dans la maison royale. Il était vraiment un adorateur, un vrai adorateur de l'Éternel. Il avait caché d'autres prophètes. Ici, nous voyons la parole de Dieu. Comment Abdias était allé se rencontrer avec Achab pour lui informer la chose qu'on lui avait demandé. Élie avait pris fuite parce qu'on le cherchait pour le faire périr. Dieu avait protégé Élie parce qu'il avait encore un plan merveilleux pour Élie, afin qu'Élie puisse accomplir d'autres missions parmi les enfants d'Israël. Achab, c'est bien lui qui avait remplacé son père. C'est bien lui qui avait pris le trône d'Israël. Mais il ne faisait pas ce qui est bon aux yeux de l'Éternel. Il a fait copier que le mal de son père. Quand son papa dirigeait Israël, il faisait que du mal. Il allait auprès des dieux de Baal ainsi que d'Astarté. Et son fils aussi a recopié ce que son père faisait. Donc il ne faisait pas ce qui était bon aux yeux de l'Éternel. Tout le monde courait derrière le dieu de Baal. Jézabel triomphait Israël. Jézabel faisait trembler les enfants d'Israël. Jézabel faisait trembler le serviteur de Dieu en Israël. Mais il n'a jamais réussi de faire trembler le prophète Élie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas vraiment ça mon message. Mon message est vraiment juste dans le verset 21. Là où la Bible dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Mon message est là. Mais rien n'empêche que je puisse vous dire comment Élie a fait la tête devant Jézabel, devant Achab. Alléluia. Amen. Et fit devant eux pour le faire voir que non, le Dieu qui lui sert, il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Pendant que les Israélites ne disaient absolument rien, ils ne savaient quoi faire. Vu qu'ils étaient tous triomphés, alors ils ne comprenaient pas qui est le vrai Dieu, qui est le faux Dieu.
chose à savoir. Élie, dans cette ville-là, dans ce pays-là, a opéré des miracles de la part de l'Éternel. Élie a arrêté la pluie, a prié pour que la pluie ne puisse pas pleuvoir. Dieu avait entendu sa voix, Dieu avait exaucé sa prière. Alléluia. Mais tout ce temps-là, les enfants d'Israël ne voyaient pas qui priait le vrai Dieu, qui priait le faux Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Élie les a dit, jusqu'à quand vous attacherez, vous accrocherez devant le Dieu d'Astarté ainsi que le Dieu créateur. Alléluia. Amen. Il a parlé de choisir. Si l'Éternel Dieu est le vrai Dieu, approchez-vous vers Dieu, ce Dieu-là. Si vous voyez que non, Baal est le vrai Dieu, alors vous pouvez aller après le Dieu de Baal. Élie a fait un défi devant eux. Ils ont rassemblé 850 prophètes contre lui seul. 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté. Ils ont rassemblé tout le monde dans la montagne. Parmi ces 850 prophètes, le prophète Élie les a dit bien, vous pouvez bien commencer à invoquer votre Dieu. Montez votre hôtel là, faites tout ce que vous voulez, mais n'allume rien. Implorez votre Dieu, invoquez votre Dieu. Le Dieu qui fera descendre le feu, c'est celui-là qui sera le vrai Dieu. Alléluia. En lisant la parole de Dieu, nous verrons que non, Élie les a fait voir que non, son Dieu à lui est le vrai Dieu. Amen. Mais pendant que Élie posait la question à son peuple, ils étaient incapables de prendre la décision. Ils étaient incapables. Et ils voulaient d'abord voir dans leurs propres yeux si ça sera le Dieu d'Israël et ce Dieu-là sera leur Dieu. Si ça sera le Dieu de Baal, ça sera leur Dieu. Voilà pourquoi ils n'ont rien répondu à Élisée. Alléluia. Amen. Détache-toi là où tu es, tu sens mauvais. Alléluia. Amen. Détache-toi là où tu es, tu sens mauvais. Amen. Pourquoi la sœur de cet homme, Lazare, a osé de dire, Seigneur, il y a déjà 4 jours que Lazare a fait un tombeau. Il sent mauvais. Alléluia. Parce qu'elle savait, c'était vrai. Elle n'a pas, elle n'a pas dit des mensonges. Elle avait dit vrai. C'était la vraie parole. Alléluia. Parce qu'elle savait déjà que non, son frère Lazare était déjà attaché avec la mort. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi elle déclare que non, elle sent mauvais. Il sent mauvais plutôt. Quelqu'un qui s'attache avec la mort, il ne peut jamais dégager une bonne odeur. Amen. Il dégagera que non de mauvaises odeurs. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi mon thème d'aujourd'hui, détache-toi là où tu es, tu sens mauvais. Amen. Alléluia. Amen. Dès que tu t'attaches au Dieu de Baal, dès que tu t'attaches au Dieu d'Astarté, bien aimé, sache-le que non, tu dégageras que de mauvaises odeurs. Amen. Alléluia. Amen. En réalité, Christ a déjà fait sa part. C'est à nous maintenant d'en profiter, c'est-à-dire d'approcher vers Christ. Nous devons nous séparer avec le Dieu de ce monde. Alléluia. Élisée demandait à son peuple de faire leur choix. Il avait beaucoup de regrets. Jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Alléluia. C'est-à-dire que non, les deux pieds, le pied gauche s'attachait à Baal ou Astarté, droite
à Dieu. Alléluia. Amen. Or que ça ne peut pas se faire. La Bible dit qu'il ne peut servir deux maîtres à la fois. Nous devons choisir. Nous devons choisir. Si l'Éternel Dieu est bon, si l'Éternel Dieu t'a fait du bien, si le Dieu de Baal t'a fait du bien, c'est à toi de choisir. Alléluia. Mais est-il que mon thème est intitulé « Détache-toi là où tu es ». C'est-à-dire que notre Dieu nous produit de bons conseils. Amen. Il nous demande de nous détacher là où nous sommes. Amen. Parce que nous sentons déjà mauvais. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu sens mauvais. Amen. Tu sens mauvais. Nous devons nous détacher là où on est. Nous devons nous détacher dans ce monde. Amen. Nous devons nous détacher au Dieu de ce monde. Amen. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 6. Corinthiens 6, chapitre 16 à 17. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16 à 17. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Amen. Celui qui s'attache à une prostituée, ils sont devenus un seul corps. Alléluia. Celui qui s'attache à une prostituée, ils seront comment? Ils deviendront la même personne ou les mêmes personnes. Alléluia. Amen. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Voilà la différence. Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps. Donc vous devenez un seul corps avec une femme prostituée. Tu deviens un seul corps. Vous devenez un seul corps avec le méchant, avec le pauvre diable. Un seul corps. Mais la Bible dit celui qui s'attache avec Dieu, avec Christ, ils sont un seul esprit. On nous parle de deux choses, le corps et l'esprit. Alléluia. Amen. Si nous attachons au Seigneur, nous serons un avec lui. Un avec Christ. Un corps avec une femme prostituée. Alléluia. Amen. Mais attention, la Bible dit, il y a des dieux de ce monde. Le pauvre diable est esprit. Alléluia. Amen. Notre Dieu est esprit. Si tu t'attaches avec le Dieu de ce monde, vous serez aussi un même esprit. Alléluia. Amen. Mais il y a maintenant la différence entre l'esprit du pauvre diable et l'esprit de Dieu. L'esprit du diable produit la mort, Amen. dégage la mort. L'esprit de Dieu produit la vie. Amen. L'esprit de Dieu produit la vie. Mais tandis que l'esprit du pauvre diable donne la mort, produit la mort. Amen. Chacun de nous sait là où c'est attaché. Alléluia. Amen. Si on est attaché avec le Dieu de ce monde, nous devons prendre des décisions fermes de nous détacher avec eux. Alléluia. Amen. On est toujours là. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21 à 21.
coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table du démon. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Alléluia. Amen. La parole de Dieu est claire. Nous ne pouvons jamais boire la coupe du Seigneur, ainsi que nous ne pouvons jamais participer à la table du Seigneur et en même temps à la table du pauvre diable. Si on est des enfants de Dieu, nous devons nous participer qu'une seule table. Amen. De Dieu. Amen. Si nous sommes des enfants de Dieu, si réellement on est de Dieu, nous devons boire que la coupe du Seigneur. Amen. Et non du pauvre diable. Amen. Si nous sommes de Dieu, nous devons dire que la vérité et non les mensonges. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes de Dieu, nous devons prendre des décisions fermes et positives. Amen. Afin de faire que l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Élie a fait son défi devant les multitudes de prophètes de Baal, d'Astarté. Il a fait un défi avec Jézabel. Il a dit que non, advienne que pourra. Il a risqué sa vie. S'il a pris fuite, c'était par la volonté de Dieu. Si c'était que lui-même, Élie ne pouvait jamais prendre fuite devant Jézabel, ni Achab. Alléluia. Amen. Il était déterminé de l'exterminer. Il était déterminé de le détruire. Voilà pourquoi, quand Dieu a éclaté son miracle, tous les prophètes de Baal ainsi que d'Astarté étaient morts. Amen. Étaient tous morts. Amen. Alléluia. Amen. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Bien-aimés, nous sommes plus forts que Dieu. Parce qu'à ce moment-ci, Dieu est en train de nous caresser. Dieu est en train de nous dire des paroles positives. Alléluia. Amen. Cela n'est pas dit que notre Dieu est faible. Amen. Cela n'est pas dit que notre Dieu est faible. Cela n'est pas dit que nous sommes spéciaux que d'autres gens. Non. Amen. Si Dieu nous parle, cela veut dire que non, il a un plan merveilleux. Dieu peut nous abandonner. Amen. Dieu peut t'abandonner. Il peut faire un choix à une autre personne. Amen. Il est souverain. Amen. Il est souverain. Il a besoin que nous puissions dégager une bonne odeur. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de rester toujours auprès du pauvre diable. Amen. Dieu nous demande de nous détacher là où nous sommes. Parce que nous nous sentons mauvais, très très mauvais. Amen. Voilà pourquoi nos prières ne sont pas écoutées, ne sont pas exaucées par Dieu. Amen. Seigneur, il sent, il y a 4 jours déjà. Lazare avait 4 jours dans le tombeau. Et maintenant nous, auprès du pauvre diable, nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous prions Dieu. Mais en même temps, nous osons de boire la coupe du pauvre diable. C'est-à-dire que nous, à un moment, nous sommes dans l'église en présence de Dieu. En sortant dans l'église, en quittant l'éternel Dieu, nous embrassons le Dieu de ce monde. Alléluia. Nous avions dit que la grâce, Dieu donne la grâce, Dieu donne la gloire. La grâce est là. Pour que ce Dieu-là puisse te donner, t'accorder la gloire, tu dois payer le prix. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te donner sa gloire pendant que tu t'attaches. Tu es attaché avec le Dieu de ce monde. Il ne peut jamais te donner sa gloire comme ça. Non. Pendant que tu cours, tu participes à la table du pauvre diable. Amen. Alléluia. Amen. C'est à nous d'en profiter. C'est à nous de faire le pas.
C'est à nous d'avancer. Dieu a déjà fait son pas. Dieu a fait son travail. Dieu a fait sa mission. Jésus-Christ a accompli sa mission sur la croix. Amen. Celui qui a laissé son trône de venir dans ce monde pour nous mourir à notre place. Il a fait son devoir. C'est à nous maintenant d'accomplir. C'est à nous maintenant de faire un pas devant l'Éternel Dieu. Amen. Si nous voulons contempler la grandeur de Dieu, si nous voulons vivre longtemps, Jésus-Christ, je le dis souvent, il ne reviendra plus pour ôter les péchés, pour sauver, non. Il sera là pour juger le monde. Parce qu'il était déjà là. Il a déjà sauvé le monde. Amen. Il nous a déjà détachés à côté du pauvre diable. Amen. Mais par nos propres volontés, nous acceptons d'aller faire encore l'alliance avec le pauvre diable, de s'attacher encore avec le pauvre diable, avec le Dieu de ce monde, avec le Dieu de Baal, avec le Dieu de Starté. Prenons la décision. Élie a bien dit jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous oserons de parler dans nos bouches, Seigneur et mon Dieu. Entre-temps, en quittant l'éternel Dieu, Baal est mon Dieu. J'ai la vérité dans ma bouche. J'ai les mensonges dans ma bouche. Amen. Alléluia. Amen. Automatiquement, nous participons à la table du pauvre diable ainsi qu'à la table de Dieu. Amen. Or que Dieu est jaloux. Nous ne sommes pas forts que Dieu. Amen. Faisons beaucoup d'attention de provoquer la colère de Dieu. Soit une offrande de bonne odeur. Christ est notre offrande. Amen. De bonne odeur. Amen. Christ est notre prémisse. Amen. Christ est notre sacrifice. Amen. Christ est notre holocauste. Amen. En lui, nous ne trouverons jamais de saleté. Il est propre. Il dégage que le parfait de bonne odeur. Amen. Alléluia. Amen. Soit une offrande de bonne odeur. Bien aimé, nous devons être des offrandes de bonne odeur devant Dieu. Nous ne pouvons jamais nous présenter devant Dieu avec, si c'est comment là, je ne sais pas moi. Alléluia. Amen. Nous sommes les offrandes de Dieu. Dieu a offert son Fils comme une offrande expiatoire. Alléluia. Amen. Dieu a offert son Fils. Il a donné son Fils cadeau au monde. Afin que ce cadeau-là puisse sauver son peuple. Un sacrifice expiatoire. Alléluia. Amen. C'était bien lui qui était venu ôter les péchés, expier les péchés. Amen. Le Fils unique de Dieu le Père. Dieu a sacrifié son Fils unique. Dieu a donné son Fils comme une prémisse. Alléluia. Amen. C'est à nous maintenant, bien-aimés, d'offrir nos corps. Présentons-nous devant Dieu comme une offrande de bonne odeur. Si nous restons toujours dans le monde, nous ne serons jamais des offrandes de bonne odeur. Amen. Parce que là, nous sentons des gens. Amen. Il y a des mauvaises odeurs en nous. Amen. Voilà pourquoi ça fait pas de bruit dans les oreilles de Dieu. Alléluia. Amen. Pour que tu sois une offrande de bonne odeur, tu dois d'abord prendre ta décision
Alléluia. Amen. De te détacher des Baal ainsi que d'Astarté. Détachons-nous des Baal, détachons-nous d'Astarté. Alléluia. Dieu ne prendra jamais la décision pour nous. Nous devons prendre la décision nous-mêmes. Profitons, prenons la décision. Détachons-nous de l'ennemi. Christ n'est pas là pour prendre toujours la décision pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous le verrons dans 2 Corinthiens, chapitre 6. Verset 1 et 2. 2 Corinthiens 6. La Bible dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Alléluia. Amen. Ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Amen. Christ était là pour nous sauver. Christ était là pour nous détacher de la volonté de ce monde. Amen. Nous devons quitter ce lieu. Nous devons nous détacher là où nous sommes et ne nous attacher qu'à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Directement le verset 14 et 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec les infidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. Amen. Nous avons 3 choses, surtout dans le verset 17. Nous avons 3 choses à souligner. Si nous voulons dégager, si nous voulons être une offrande de bonne odeur devant Dieu, il y a 3 choses que nous devons souligner dans le verset 17. 1. Christ nous dit, sortez du milieu d'eux. Il n'a pas dit que non, je viendrai vous faire sortir là. Alléluia. Sortez au milieu d'eux. Nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité de nous quitter l'endroit du pauvre diable. Nous avons le pouvoir de nous détacher de Dieu de ce monde. Alléluia. Amen. Dieu demande à nous, il n'est pas un dictateur. Il nous conseille de nous détacher, de sortir au milieu d'eux. 2. Séparez. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Amen. Nous devons nous séparer. Nous devons séparer avec le Dieu, le prophète de Baal ainsi que le prophète d'Astarté. Nous devons nous séparer avec le Dieu de ce monde. Nous devons nous séparer avec les choses de ce monde. Alléluia. 3e point, il dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Amen. Dieu nous demande de ne plus toucher ce qui est impur. Il n'a pas dit que non, moi je viendrai vous faire sortir. Non. Il demande à nous, il nous a donné les devoirs, parce que nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, nous devons prendre nos propres décisions. Dieu n'est pas un dictateur. Nous devons quitter là où nous sommes, parce que nous sentons mauvais. Amen. Alléluia. Amen. Détachons-nous. Lui, il était déjà venu. Sur la croix, il a accompli tout. Il nous a détachés entre la main du pauvre diable. C'est à nous maintenant de faire un pas, d'en profiter, de suivre Jésus. Il ne reviendra que pour juger le monde. Amen. Pas pour nous faire détacher, pas pour nous faire sortir dans ce lieu-là. C'est à nous de prendre la décision. Que notre conscience en nous enseigne. Que Dieu nous enseigne. Que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Nous devons quitter.
choses de ce monde, avec le Dieu de ce monde. Bien aimé, c'est trop facile. Quand je vous dis avec les choses de ce monde, c'est difficile. Quand je vous dis avec le Dieu de ce monde. Alléluia. Amen. C'est facile avec les choses de ce monde. C'est difficile avec les dieux de ce monde. Cela veut dire que mon thème, au profondeur, nous sommes attachés avec le Dieu de ce monde. Alléluia. Nous devons quitter totalement le Dieu de ce monde. Amen. Achab, ainsi que d'autres enfants d'Israël, ils s'étaient attachés avec Baal. Ils adoraient Baal. Papa, le père d'Achab, il adorait le Dieu de Baal. Il adorait Baal. Alléluia. Amen. Parce que si je dis que non, avec les choses de ce monde, même les serviteurs de Dieu, même les enfants de Dieu, les fidèles de Dieu, ont besoin de rouler avec une voiture, ont besoin d'avoir une belle maison. Alléluia. Ce sont les choses de ce monde. Mais ce que moi Dieu nous demande, de nous détacher avec le Dieu de ce monde. Arrêtons d'adorer les esprits de ce monde. Alléluia. Amen. Je ne vous interdis pas de manger vos semoules. Ce sont la nourriture de ce monde. Amen. Je ne vous interdis pas d'aller travailler ou d'avoir une belle maison, une belle voiture. Ce sont les choses de ce monde. Mais ce que Dieu nous demande, de nous détacher avec le Dieu de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. De quitter la table du pauvre diable. Amen. Dans la journée comme ça, nous sommes en présence de Dieu. Et dans la nuit, on est à même table avec le pauvre diable. C'est ça que Dieu nous demande. Amen. Dans la journée, nous disons que non, l'Esprit de Dieu est avec nous. Mais pendant la nuit, il a l'Esprit de Dieu de Baal est avec nous. Alléluia. Amen. Nous opérons d'autres choses. Nous faisons d'autres choses. Nous mangeons si c'est la chair d'une personne qui était décédée. Alléluia. Amen. C'est ça que Dieu nous demande. Détachons-nous là où nous sommes. Là où nous sommes, c'est-à-dire que dans les ténèbres. Si tu es dans les ténèbres, détache-toi là-bas. Amen. Parce que tu sens les gens mauvais. Amen. Christ est la prémisse. Christ est le sacrifice vivant. Tout comme le sacrifice d'expiatoire. Christ est la prémisse. Christ est l'offrande d'expiatoire. Christ est l'holocauste. Alléluia. Il était déjà venu. Dieu a livré son fils. Dieu a sacrifié son fils pour que nous ayons la vie. Amen. Il ne le paiera pas pour la deuxième fois. Amen. Il appelle ça, il a fait pour toute une fois. C'est tout, c'est fini. Alléluia. Amen. Profitons-nous. Ne soyons pas comme des Caïn. Caïn et Abel, dans le champ de Dieu. Caïn a offert quelque chose de l'Éternel. Et cette offrande de Caïn, c'était mauvaise. C'était une offrande de mauvaise odeur. Amen. Celle d'Abel, c'était une offrande de bonne odeur. Mais il y a la différence entre Abel et Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Abel a offert une offrande de bonne odeur. Amen. Mais Dieu lui-même en personne, c'est l'offrande d'une bonne odeur. Amen. Amen. Pourquoi Caïn offra quelque chose de mauvais auprès de Dieu? Parce qu'il s'est attaché avec le Dieu de ce monde. Voilà pourquoi il a osé d'offrir une offrande de mauvaise odeur. Alléluia. Si nous attachons avec le Dieu de ce monde, nous ferons que des choses négatives. Nous ferons que des choses négatives. Amen. Nous devons nous détacher là où nous sommes. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu offres ton corps comme une offrande de bonne odeur, tu n'auras pas de problème. Mais si ton offrande n'est pas précieuse aux yeux de l'Éternel, tu seras l'obstacle pour les autres. Amen. Tu tenteras que les autres afin de les faire tomber Amen. dans tes propres pièges. Alléluia. Si tu as des offrandes
de négatif à offrir à Dieu, laissez-moi te dire, tu seras l'obstacle pour d'autres gens. Même si que tu pries, tu seras une occasion de chute pour les gens. Amen. Et tu connaîtras que non, ce que je suis en train de faire, c'est mauvais. Mais vu que tu participes avec le pauvre diable dans la même table, tu le feras. Alléluia. Amen. Tu exécuteras ta mission. Tu accompliras ta mission. Amen. Mais pendant que non, tu sais que non, ce que je voulais faire, c'est mauvais. Ce que je fais, c'est mauvais. Tu le paieras. Parce que c'est ta décision à toi. Amen. Alléluia. Amen. Qui a fait qu'Abraham puisse avoir à lui la maladie d'Ebola? C'est une question. Nous allons partager ça dimanche. Qui a fait qu'Abraham puisse avoir à lui la maladie d'Ebola? Maladie qui tue. Une maladie qui t'empêchera de ne plus avoir la gloire de Dieu, de ne plus toucher le miracle de Dieu, de ne plus vivre la grandeur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est qui Sarah dans ta vie? Nous parlons beaucoup plus de l'autre. Nous parlons beaucoup plus de cette femme Agar. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas parler de Sarah parce que Sarah, la maman de la promesse. Alléluia. Mais je vous ai déjà dit, et selon la parole de Dieu, Sarah a profité de la grâce de l'Éternel à travers qui? Son mari. Amen. Abraham. Dieu a fait l'appel de qui? D'Abraham. Elle a profité derrière son mari. C'est la différence entre le couple d'Elkana et Anne. Elkana avait la crainte de son Dieu. Elle donnait des portions doubles à sa femme pour aller offrir à qui? À son Dieu. En même temps, Anne priait son Dieu. Je vous ai dit la fois dernière, Dieu a fait l'appel d'Abraham. Sarah était stérile. Est-ce que Sarah pensait à lui de prier Dieu par rapport à sa situation? Non. Si elle était exaucée, c'est parce que Dieu avait un plan merveilleux avec Abraham. Dieu a fait sa promesse à Abraham. Amen. Dieu a laissé Sarah, a fait la promesse à Abraham. Amen. Pendant que c'est Sarah qui était stérile. Mais Dieu a fait sa promesse à qui? À Abraham. Elkana priait Dieu, servait Dieu et Anne également. Alors, qui a fait qu'Abraham puisse avoir à lui la maladie Ebola afin de rater la gloire de Dieu dans sa vie? Alléluia. À la place d'Ebola, je ne sais pas si tu peux mettre sida, je ne sais pas si tu peux mettre quoi, c'est à toi le problème. Mais moi je dis que Ebola. Qui est Sarah dans ta vie? Oui, Agar. Elle était une Égyptienne, mais Sarah maintenant. Qui est Sarah dans ta vie et qui a fait tomber, qui a fait pénétrer la maladie Ebola dans la vie d'Abraham avant de saisir la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Ça c'est mon message du dimanche. Juste c'est pour te faire voir que non bien-aimé, si tu t'attaches avec une personne qui s'est attachée avec le Dieu de ce monde, avec beaucoup de facilité, cette personne puisse te communiquer Ebola. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vis avec une personne qui s'est attaché avec le Dieu de ce monde, avec les 850 prophètes de ce monde, qui prophétisent négativement. Bien aimé, cette personne t'induira aussi
en erreur. Amen. Alléluia. Amen. Sarah était la femme d'Abraham. Mais c'est bien lui qui a communiqué à son mari la maladie d'Ebola. Alléluia. Amen. La personne prie Dieu. Mais or que la personne participe dans la même table avec Baal. Il marche avec Baal dans la nuit. Dans la journée, vous voyez que l'on sert en Christ, frère en Christ. Alléluia. Amen. Mais il a quelque chose. Il n'est pas une offrande de bonne odeur aux yeux de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai donné déjà la réponse pour mon message du dimanche. Alléluia. Amen. Sarah. Je ne parle pas d'Agar, mais Sarah. Sarah peut être ton mari, ton épouse, ton copain, ta copine, ton ami, ta... Alléluia. Amen. Va même ton pasteur. Tu aimes Sarah très bien parce qu'elle est ta femme. Tu aimes Sarah très bien parce qu'elle est ton mari. Tu aimes Sarah très bien parce que c'est ton ami, c'est ta copine, c'est ton copain. Alléluia. Amen. Tu fais la route ensemble avec Sarah. Et cette Sarah-là t'aime aussi. Mais c'est bien Sarah qui avait donné Agar et Ebola à Abraham. Amen. Alléluia. Amen. La personne que tu aimes beaucoup, bien aimé, si tu n'as pas de révélation, si tu n'as pas l'air spirituel, tu ne peux jamais comprendre ce qui est caché à lui, en elle. Tu ne comprendras jamais. Abraham était aveuglé d'amour. Il ne voyait pas ce qui était caché dans la vie de cette femme Sarah. Amen. Voilà pourquoi avec beaucoup de facilité, il a bien reçu Ebola. Si c'est sida, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Faisons beaucoup d'attention. Avant de faire route ensemble avec une personne, avec ta femme, avec ton mari, avant d'épouser une personne, il faut demander la volonté de Dieu de sonder très bien la personne. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas comment la personne vit. Dans la nuit, il participe dans la même table avec les 450 prophètes de Baal. Amen. Avec 400 prophètes d'Astarté. Amen. Dans la journée, la balaye. Alléluia. Amen. Or qu'à lui, elle est pleine d'Ebola. Amen. La personne est remplie d'Ebola. Amen. C'est avec beaucoup de facilité pour te communiquer. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans la vie, il faut être prudent. Amen. Entre parenthèses, je suis à la fin de mon message. Amen. Soyons une offrande de bonne odeur. Sortons au milieu d'eux. Pratiquons la justice. Christ est notre sacrifice expiatoire. Une offrande expiatoire. Il est notre prémisse. Comment tu te présentes devant Dieu? Alléluia. Nous pouvons lire rapidement Romains 12. Romains 12, chapitre 1er à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, Amen. ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. Amen.
être présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Amen. Offrez à Dieu un corps comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant, agréable et saint devant Dieu. Alléluia. Amen. Tu as besoin de réponses à tous tes problèmes. Mais tu n'es pas agréable. Amen. Tu n'es pas une offrande agréable. Amen. Tu n'es pas une offrande sainte. Amen. Tu n'es pas une offrande vivante. Amen. Mais non. Tu ne recevras absolument rien. Amen. Parce que tu dégages. Amen. Tu dois te détacher là où tu es. Tu sais très bien que non. Ma vie est comme ça. Un pas de haut, un pas dedans. Non, tu dois décider. Élie a dit, décidez-vous. Si l'éternel Dieu est le vrai Dieu, attachez-vous de Dieu, ce Dieu-là. Si vous voyez que non, Baal est votre Dieu, attachez-vous à Baal. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu dois choisir aujourd'hui. Amen. Dans ta vie, il faut que tu puisses choisir. Soit tu es le Dieu créateur, soit tu es le Dieu de Baal. Si le Dieu créateur est ton Dieu, si le Dieu créateur est ton sauveur, est ton Seigneur, attache-toi à ce Dieu-là et détache-toi vite, et plus vite que possible à ce Dieu-là de ce monde. Amen. Amen. Tu pries Dieu. Il y en a beaucoup qui prient Dieu, mais ils n'ont en eux l'esprit de pillature, l'esprit de sondage. Ils voulaient savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ils voulaient savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. Avec l'esprit de filage, l'esprit de sondage, l'esprit de communication, mais la personne prie Dieu. Parce que dans la nuit, il s'est attaché avec les dieux de ce monde, avec les 450 prophètes de Baal, ainsi que 400 prophètes de Starté. Alléluia. C'est tout un esprit, ça nécessite la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Élie a dit, vous verrez maintenant qui sera le vrai Dieu. Amen. Vous n'arrivez pas à prendre la décision dans votre vie. Vous verrez aujourd'hui qui est le vrai Dieu, qui prie le vrai Dieu. Bien aimé, moi je ne peux pas vous faire la démonstration. Non, chacun de vous, chacun de nous sait très bien ce que Dieu a fait dans sa vie. Alléluia. C'est-à-dire que nous avons la connaissance que non, Jésus-Christ de Nazareth est le vrai Dieu, le meilleur Dieu, le seul Dieu que nous devons suivre. Amen. Chacun de nous a son témoignage. Amen. Chacun de nous a ses témoignages. Amen. Moi, je ne suis pas Élie. Si tu es incrédule, c'est ton problème. Amen. Si tu refuses de dire ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est ton problème. Amen. Et tu auras des problèmes, toi, c'est avec ton Dieu. Amen. Mais néanmoins, Dieu te dit, Dieu nous dit, détachez-vous là où vous êtes. Détache-toi là où tu es. Parce que tu sens mauvais. Amen. Tu sens mauvais. Il y a l'odeur de la mort à toi. Il y a l'odeur de la mort à toi, bien-aimé. Détache-toi là où tu es. Amen. Le pauvre diable ne te donnera jamais la vie. Amen. Il ne te donnera jamais la vie. Alléluia. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Chantons tous sa gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Chantons tous sa gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Chantons tous sa gloire.
décision. Amen. Tu sais là, toi-même tu sais là où tu es. Amen. Tu as la connaissance, là où tu t'es allié. Amen. Là où tu es attaché. Amen. Tu as la connaissance, bien-aimé. Amen. Tu sais très bien qu'en âme et conscience, tu sers Dieu et en même temps tu sers le Dieu de ce monde. Amen. Prends-toi la décision de te détacher avec le Dieu de ce monde. Amen. Parce que tu sens déjà mauvais. Amen. Le pauvre diable ne peut jamais te donner la vie. Amen. Ce n'est que Jésus qui donne la vie. Ce n'est que Christ qui donne la vie. Détache-toi là où tu es et attache-toi avec Dieu. Attache-toi avec Dieu. Attache-toi avec ce Jésus-Christ. Celui qui donne la vie. Celui qui donne la gloire. Celui qui donne la grâce. Le souffle que tu as. Ce n'est pas les pauvres diables ou les dieux de ce monde qui t'ont donné cela. Ça vient de l'éternel Dieu. Si tu t'attaches de Jésus-Christ, bien aimé, tu seras révélé. Dieu te fera voir des choses cachées, des choses difficiles que tu n'as jamais connues, que tu n'as jamais vues. Mais vu que tu es attaché avec le pauvre diable, avec le Dieu de ce monde, laisse-moi te dire, ça sera difficile pour que tu sois sauvé. Et ça sera difficile pour que ta famille puisse être sauvée. Parce que toi-même, tu n'es pas encore sauvé. Même si que tu es baptisé d'eau et de l'esprit. Mais si tu te laisses attacher avec le pauvre diable, tu ne recevras absolument rien. Tu dois te détacher ce soir. Tu dois te détacher ce soir. Pour que tu ne puisses pas communiquer Ebola à d'autres gens. Pour que tu ne puisses pas communiquer le sida à d'autres gens. Pour que tu ne puisses pas communiquer les maladies transmissibles à d'autres gens. Amen. Tu dois te détacher de ce monde, de Dieu de ce monde. Je n'ai pas dit de te détacher avec ta belle voiture, avec ta belle maison, mais je t'ai dit de te détacher avec le Dieu de ce monde. Tu sais là où tu cours, détache-toi avec le mensonge, détache-toi avec l'impudicité, détache-toi avec l'adultère, détache-toi avec l'ivrognerie, toutes ces choses négatives, les choses de la chair. Tu dois te détacher à cela. Attachons-nous avec le fruit de l'esprit. En Galates 5, 22. Réfléchissons, bien aimés. Tu pries Dieu, mais tu risques de devenir Agar, si c'est Sarah, pour d'autres gens. Ton mari à toi, ta femme à toi, ton ami à toi, mais tu te oses de séduire ton ami, de séduire ta femme, de séduire ton mari. Pendant que tu as la connaissance, ce que je voulais faire, c'est mauvais, mais tu le fais quand même. Nous devons être une offrande de bonne odeur et non des offrandes de mauvaise odeur. Prends la décision. Détachons-nous. Prenons la décision tous. Dieu nous donne du temps de réfléchir. Mon message est fini par là. C'est par là que je finis mon message.